Salut à tous, c'est Charles Chasserage. Donc on est le 12 juin 2025, 14h35. Donc le point météo que j'ai fait le 10 juin est sorti très tard et hier soir, donc vous l'avez certainement découvert ce matin. Donc hier la chaleur est bien arrivée sur notre pays avec des orages qui ont été parfois musclés sur les Pyrénées-Atlantiques, hein, en remontant jusqu'à Bordeaux. Donc et même dans le nord-est des Pyrénées-Atlantiques, tout le quart sud-ouest et le long de la côte aquitaine, les orages ont été assez électriques, assez venteux. Donc il y a déjà eu une première petite salve orageuse avec la Galerne en fin d'après-midi et une grosse salve orageuse est remontée vers le Pays Basque après la tombée de la nuit, donc en soirée, vers 22h30, 23h, avec beaucoup d'éclairs et des rafales qui ont atteint 91 km/h sur l'estuaire de la Gironde et vers Tarbes 95 aussi sous une cellule active. Donc la chaleur et les orages ont commencé déjà sur la journée d'hier avec déjà ce matin une nuit qui s'est déjà moins rafraîchie, hein. On avait déjà environ 14 degrés dès le matin, hein. Donc hier, de mon côté, j'ai eu 27,5 dans l'après-midi et pas moins de 13,9 degrés. Donc 27,5 degrés hier après-midi et 13,9 degrés ce matin. Donc les températures ont bien progressé mais ne sont pas encore trop chaudes, hein. Sont d'un niveau de plein été. Donc pas trop au-dessus mais déjà au-dessus des normales saisonnières pour une mi-juin. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est la suite que je vais vous montrer avec les modèles à mailles fines. C'est la dégradation orageuse du vendredi après-midi et soir qui s'annonce particulièrement violente. Donc déjà, pour le jeudi 12 juin, on a quelques petits orages isolés qui peuvent éclater vers les Hauts-de-France et vers le Massif central, région centre. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui est prévu pour la soirée, avec vraiment de gros orages. Donc Arôme, lui, voit passer assez au nord le, le système de méso-échelle, donc un système orageux très très vaste, hein. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que même des modèles à maille large comme CEP arrivent à modéliser au niveau de la France la dégradation. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que même avec CEP, vous voyez l'amas orageux, avec même du vent modélisé sur les mailles larges, ce qui n'arrive pas tout le temps. Si je vous mets rafale à 10 mètres, et bien vous allez voir, voilà, ici, là, c'est la modélisation du système en MCS. Donc les modèles divergent encore un petit peu sur la trajectoire de ce MCS, mais ils devraient concerner les régions partant de la Normandie à l'Île-de-France, au Hauts-de-France jusqu'à Nord-Pas-de-Calais. Donc toute cette zone, donc il y a encore un peu d'incertitude, mais il se peut qu'il y ait un arc orageux très venteux qui balaye ces régions. Sinon, les températures sont déjà bien élevées, hein. Comme vous pouvez le voir, on a déjà 28 à 30 degrés en Île-de-France, hein. Ça remonte même sur les côtes d'Opale avec 25 à 27 degrés, hein. Donc une France qui est bien rouge aujourd'hui. Et ce qu'on va surtout surveiller, c'est le... Je vais vous sortir un autre modèle à maille fine, hein, comme Harmonie. Donc voilà sa représentation. C'est pour que vous voyez un petit peu les divergences. Mais ça s'annonce vraiment très très important, hein. C'est pour ça que je refais un petit point en vidéo. Voilà, on a ici, il modélise très très bien
quelques petits orages qui devraient remonter. Donc lui, il voit plus dans la nuit, mais c'est surtout l'énorme dégradation ici, avec énormément de vent aussi, possible en dessous. Hein. Donc vous allez voir. On a déjà un petit marquage venteux pour les premières cellules. Et regardez-moi ce monstre. Et ce n'est qu'une modélisation. Et là, on a déjà des rafales au moins à 90-100 km/h là-dessous. Donc Harmonie me fait foncer littéralement le front orageux de sud-ouest en nord-est. Donc direction sud-ouest vers le nord-est sur l'île de France. Hein. Donc je tiendrai au courant par poste sur l'évolution de la situation, mais si je vous emmène voir Kérounos, hein, ça va être déjà assez impressionnant. Pour la probabilité d'orage, donc si je vous sors les bulletins J+1, donc ça arrive, J+1. Que vous voyez déjà pour aujourd'hui, on est en risque modéré à fort. Qu'il a un petit peu de mal, mais il va vous le sortir. Voilà, le risque orageux, probabilité élevée d'orage hein, pour le vendredi 13. Hein, qu'une probabilité faible d'orage fort, mais là ça s'annonce particulièrement costaud hein, quand même. Que je pense qu'ils vont sortir le risque violent, donc on est dans le pic de la saison, donc je pense que ça va être certainement la dégradation de l'année, puisqu'après, si je vous sors les modèles à maille plus large, hein, c'est la chaleur qui va de plus en plus l'emporter, hein, ce qui va suivre mes prévisions saisonnières. Hein. Donc là, ça pourrait être la dégradation de ma saison orageuse 2025. Hein, parce que vous voyez, après, c'est la chaleur qui l'emporte de plus en plus. Hein, en allant vers l'été. Là, on pourra avoir peut-être, mais c'est lointain. Mais on a une tendance à ce que la chaleur remonte de plus en plus. Hein, et soit de plus en plus forte. Hein, comme ici sur GFS où on peut peut-être encore avoir des orages. Hein. Le mois de juin n'est pas fini. Mais c'est beaucoup plus la chaleur qui va tenter de gagner la partie. Hein. Avec CEP, c'est encore plus impressionnant. Donc, voilà. Là, on va avoir une belle dégradation grâce au conflit de master et un jet assez rapide en altitude. Hein. Puis ensuite, dans les tendances, vous voyez, c'est la chaleur qui va gagner la partie. C'est pas impossible qu'une canicule se produise avant la fin du mois. Donc, on va surtout surveiller, je vais surveiller en poste la situation de demain. Donc, déjà, peut-être les premiers orages locaux ce soir, mais c'est surtout demain que la situation s'annonce juste explosive, surtout pour la partie nord de la France qui n'a pas eu d'orage beaucoup. Et ce système orageux pourrait aussi me concerner puisque je suis dans le nord-est de l'Île-de-France. Ciao.